petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler un peu de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. La Néo-Calédonie. C'est dans le Pacifique là-bas, dans le Pacifique, à côté de l'Australie, etc. Voilà, c'est ça. Alors, il y a quelques jours, je pense 2 ou 3 jours, il y a eu des émeutes. En fait, il faut comprendre que ce n'est pas dans toute la Nouvelle-Calédonie. Les émeutes, c'est à Nouméa, la capitale, on va dire comme ça. Voilà, c'est la capitale, c'est tout, si vous voulez, la ville la plus importante, Nouméa. C'est dans cette ville où il y a les émeutes. Ce n'est pas dans toute la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est un archipel. C'est comme le Japon. C'est un archipel. Donc, c'est constitué de plusieurs îles. Et c'est une île qui est contrôlée par 57 chefs coutumiers. Voilà. Et les populations premières, on va dire les premiers habitants, on les appelle les Kanaks. Les premiers habitants, on les appelle les Kanaks. Je me nomme Simon Paul Bambo-Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, ministre de la Défense du peuple noir, ministre de l'Éducation continentale de l'Afrique, ministre d'un monde multipolaire et ministre de la réciprocité dans les relations internationales. Je vais vous expliquer ce qu'il se passe en Nouvelle-Calédonie. Et puis, il faut que les Français, les Occidentaux comprennent que la colonisation est finie et qu'ils rentrent chez eux. Voilà, ils doivent rentrer chez eux. Moi, j'invite toujours au débat. Ils sont malhonnêtes, c'est tout. Ils passent derrière, ils ferment des comptes, ils ferment des pages. Venez me confronter dans un débat, peu importe, dans un plateau de télévision, n'importe où, on fait un débat. Moi, j'invite toujours au débat. Vous qui me contestez là, vous ne tiendrez pas 30 minutes avec moi sur un plateau. Sur un plateau, vous ne tiendrez pas 30 minutes. Vous voyez, ils n'ont pas le courage de m'inviter dans un débat. Ils n'ont pas le courage. Moi, je les invite. Ils n'ont pas le courage de m'inviter. Voilà le débat tel jour. Voilà. Mon messenger c'est Simon Paul Bambo-Ndobo. Envoyez-moi un message là-bas. Envoyez-moi un message que monsieur, on va faire un débat sur ça. N'allez pas fabriquer vos thèmes là-bas. Je ne connais pas. Moi, je ne conteste pas tout. Vous n'allez pas venir me demander de faire un débat, par exemple, sur est-ce qu'on doit aller sur la Lune ou on ne doit pas aller sur la Lune. Moi, je ne vais pas faire ce genre de débat. Est-ce que ne venez pas me demander de faire un débat sur... moi, faites le débat sur sur les thèmes que je développe. Voilà, le débat, c'est sur les thèmes, les sujets que moi je développe. Vous n'allez pas aller faire un débat sur les thèmes que moi je ne développe pas. Ça veut dire que vous voulez m'emmener sur un sujet que je ne conteste pas, un sujet dont je n'ai jamais... Par exemple, quelqu'un va venir me dire, faisons un débat sur l'Égypte. Moi, est-ce que je vous ai dit que l'Égypte n'a pas été une grande civilisation? Moi, je vous ai déjà dit ça. Donc, je ne peux pas faire un débat sur ça. Je ne suis pas là pour faire... Moi, je n'ai jamais contesté que l'Égypte a été une grande civilisation. Donc, venez, on va faire le débat sur les thèmes. Parce que, normalement, ceux qui me contestent, ils me contestent sur les sujets que j'aborde. Vrai ou faux? Donc, ils peuvent m'emmener faire un débat sur un sujet dont je ne parle jamais, ou bien un sujet dont je ne critique pas. C'est comme ça. Ayez le courage. On va voir votre visage. On va passer... 30 minutes, vous ne tiendrez pas. J'en suis convaincu. Voilà, donc, on va entrer dans le sujet. Vous savez, la Nouvelle-Calédonie, c'est une colonie française. Depuis plus de 150 ans. Et comme vous savez très bien, ils savent maquiller les choses. Ils ont enlevé le mot colonie. Ils ont mis département d'outre-mer, territoire d'outre-mer, d'outre-tombe, d'outre-océan, d'outre-ciel, d'outre-lune. C'est comme ça qu'ils font. Ils changent. Ils viennent. Venez débattre avec moi. Ceux qui me contestent là. Je vous dis, vous ne tiendrez pas. C'est une colonie. La Nouvelle-Calédonie, là, c'est une colonie française, c'est tout. Voilà la bonne expression. Bon, mais ils changent.
pour ne pas montrer à ces gens-là que, bon, ils sont une colonie. Bon, ils disent que, bon, vous êtes français. Vous êtes français, vous êtes un territoire, ou bien un département, ou bien comme vous voulez, d'outre-mer, d'outre. C'est comme vous voyez là, comment on dit ça, ce qui est aux États, sur l'Amérique, là, ils ont des Martiniques là-bas, etc. Comment on dit ça, des Guadeloupe, c'est les mêmes choses. Et en Afrique, là, ils ont comment on dit ça, ce qui est à côté de Madagascar, là. Comment on appelle ça, Bézut, comment, Mayotte. Mayotte, voilà, vous voyez, les Mahorais sont des Français. Voilà, en réalité, ce sont des colonies. Bon, mais comme ils ne veulent pas rester dans les colonies, c'est pas bon pour leur image. On dit qu'on va faire d'eux des Français. Ce sont des territoires ou des départements d'outre-mer. Voilà, mais en réalité, ce sont des colonies. Ce sont des colonies. Ils viennent me dire, mais non, tu ne connais pas. Moi, je connais la France mieux que votre... Si vous êtes français, je connais la France, l'histoire de votre pays, mieux que vous-même. Je vous dis, moi, je vous mets au défi. Moi, c'est moi qui vous parle. Hein. C'est moi qui vous parle. Je m'appelle Simon-Paul Bambo-Dombo. Je connais l'histoire de la France. Venez, on fait un débat. Confrontez-moi. Moi, je vous invite à la confrontation dans un débat. Vous ne... Prenons le thème, l'histoire de la France. Choisissez un thème sur l'histoire de la France. Vous ne tiendrez pas 30 minutes avec moi sur l'histoire de la France. Je vais vous balayer comme ça. Il vient de... L'histoire de la France, vous ne tiendrez pas 30 minutes avec moi. 30 minutes avec moi sur un plateau lisse. Je connais l'histoire de la France mieux que certains Français. Et mieux que beaucoup de Français. Je vais vous expliquer ce qu'il se passe là-bas en Nouvelle-Calédonie. Dans la colonie française, c'est parce que c'est une colonie. Ils viennent vous dire, non, outre-mer, outre-tombe, outre-océan. L'enjeu, c'est que la France ne veut pas perdre sa présence dans les océans. Vous savez, la France, c'est la deuxième puissance maritime au monde, après les États-Unis. La France est la deuxième puissance maritime au monde après les... La France est présente dans tous les océans. Océan Atlantique, océan Indien. Océan Indien, quoi? Comment on dit Mayotte? C'est la France. Océan Pacifique. La présence française, c'est quoi? La Nouvelle-Calédonie. La France est dans tous les océans. La France a une présence territoriale dans tous les océans. Vous voyez? Donc, et ça lui, parce que quand tu es présent partout, tu contrôles. Tu contrôles. Voilà. Donc, elle ne veut pas perdre sa présence dans le Pacifique. Et ce que vous voyez en Calédonie, là, en Nouvelle-Calédonie, en réalité, c'est vrai, les populations veulent leur indépendance, les Kanaks. Mais aussi, vous savez, les grandes puissances, cette fois-ci, ils ne vont pas accuser la Russie. Hein. Parce que ils passent tout le temps à accuser la Russie. Heureusement, cette fois-ci, Poutine ne l'a pas accusé. Le ministre français de l'Intérieur, Darmanin, il a accusé l'Azerbaïdjan. Voilà, l'Azerbaïdjan, que c'est l'Azerbaïdjan qui soutient voilà, quelques-uns, etc. Et la France a envoyé 2000 gendarmes. C'est pour vous dire à quel point c'est important la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est très importante. Elle a envoyé 2000 gendarmes. On a montré ça à la télé. En fait, regardez, le problème en fait là-bas, c'est vraiment pas l'Azerbaïdjan. Bon, c'est les quelques indépendantistes qui ont demandé à l'Azerbaïdjan de leur donner un coup de main. Mais le problème en réalité, c'est la Chine et puis l'Australie. Vous savez, la Chine est en train d'entourer l'Australie. La Chine est en train de les entourer. Donc la Chine prend quelques îles, parce que la Chine prépare la guerre. Vous voyez, l'Australie est dans une... Il y a une alliance militaire là, avec les États-Unis. Voilà, une alliance militaire. C'est le nom que j'ai oublié. Donc, que fait la Chine? La Chine est en train de conquérir des îles. Des archipels pour se préparer. Vous savez, la guerre, elle ne peut pas seulement pour se défendre face à cette alliance. La Chine ne peut pas seulement rester sur son territoire. Donc la Chine est en train
conquérir, de signer des accords de défense avec quelques îles, etc. Donc, on peut voir qu'il y a aussi la main un peu de la Chine dans ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Peut-être avec les chefs coutumiers. Bon, la main aussi, peut-être de l'Australie. Bon, maintenant, les quelques indépendantistes là, je pense que ils ont certainement demandé un soutien à l'Azerbaïdjan. Bon, ça c'est mon avis. Non, mais quand même, c'est la déstabilisatrice déstabilisée, n'est-ce pas? Parce que même le Niger a accusé la France au Bénin, ils ont dit non. Mais eux, ils accusent quoi? L'Azerbaïdjan. Tu déstabilises les autres, on va te déstabiliser. C'est fini cette époque-là. Cette époque de la colonisation, ils avaient tous les droits sur les... C'est fini ça. Il faut qu'ils comprennent ça bien, les Occidentaux. Vous déstabilisez tel ou tel, on va vous déstabiliser chez vous. Ils sont en train de vouloir déstabiliser le Niger, n'est-ce pas? La déstabilisation est arrivée en Nouvelle-Calédonie. On va les déstabiliser chez eux. Ils ne sont plus les rois de la planète, que eux, ils ont tous les droits sur les autres. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent aux autres. Droit de vie et droit de mort sur les... C'est fini cette époque-là. Il faut qu'ils comprennent ça très bien. C'est fini. Allez déstabiliser le Niger. Allez déstabiliser l'AE. On va vous déstabiliser sur votre propre territoire occidental. Vous n'avez encore rien vu. C'est la preuve. C'est la preuve. L'époque là de la colonie, on vous a toujours dit ça. L'époque de la colonisation là est terminée. Restez chez vous. Restez chez vous. Maintenant bon. Donc je vous disais tantôt, ouais, on peut voir qu'il y a aussi peut-être la main de la Chine, cette fois-ci avec les chefs coutumiers, la main de l'Australie avec les chefs coutumiers. Parce que l'Australie sent que la Chine est en train de prendre toutes les îles, en train de... Alors donc l'Australie aussi veut avoir une présence en Nouvelle-Calédonie, si jamais ça éclate là-bas. Voilà, la guerre de l'alliance des États-Unis là avec contre la Chine. Donc, mais comme je disais ça, les émeutes que vous voyez, ça se passe à Nouméa, la capitale. Voilà, et le ministre de l'Intérieur a accusé l'Azerbaïdjan. Parce que, bon, effectivement, on a vu quelques drapeaux de l'Azerbaïdjan. Moi, j'ai vu ça à la télé. Bon, il y a un peu de vérité là-dedans. Mais comme je dis, c'est le retour, c'est l'envoyeur envoyé. Le voleur volé, la déstabilisatrice, la France déstabilisée, ce n'est que normal. Pour moi, ça ne me pose pas de problème. Alors, mais en fait, les émeutes là commencent quand? Les émeutes commencent au moment où en France, vous savez, il y a un projet de loi en France qui est en train de passer à l'Assemblée nationale et au Sénat sur le code électoral en Nouvelle-Calédonie. Ils veulent réformer, ils veulent changer le code électoral en Nouvelle-Calédonie. Ils veulent l'élargir. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? En 98, bon, il faut déjà dire que ça fait 3 à 4 fois, je pense, hein, qu'ils ont fait des référendums. Voulez-vous votre indépendance ou bien voulez-vous rester dans la France? Et chaque fois, le camp du non a gagné. Donc, ce qui fait que la Nouvelle-Calédonie est toujours française. Est toujours dans un territoire français. Voilà, les Calédoniens là que vous voyez, les néo-Calédoniens ou bien les nouveaux Calédoniens sont français. Voilà, parce que ça c'est un territoire français. Mais l'enjeu c'est que la France ne veut pas perdre sa présence dans le Pacifique. C'est pourquoi vous voyez là, on voyait jusqu'à 2000 gendarmes pour une population de... Regardez, hein, là-bas ils ne sont pas 200 000. En Nouvelle-Calédonie, ils ne sont pas 200 000. Ils ne sont pas 200 000. Prenez seulement la base militaire française qui avait... regardez au Mali, par exemple. Au Mali, ils avaient près de 6 000 soldats. Les Barkhane, Takuba, etc. Sur une population de 20 millions d'habitants. Regardez, ils avaient près de 6 000 soldats. 6 000 sur une population de 20. Mais regardez là-bas, ils ne sont pas 200 000. Ils ont envoyé 2000 gendarmes. Ça prouve à quel point la Nouvelle, c'est tellement important pour eux. C'est parce que perdre la Nouvelle-Calédonie, c'est perdre une présence dans le Pacifique. Les Français ne seront plus dans le Pacifique. Ils n'auront plus de présence dans le Pacifique, dans l'océan Pacifique. Ouais, c'est très important pour eux. Alors, je disais, en 98, il y a eu des accords de Nouméa,
C'était à l'époque de Lionel Jospin. Voilà. Mais les Kanaks, vous savez, les Kanaks, c'est les peuples les plus anciens, c'est les peuples premiers. C'est leur terre, on va dire ça comme ça. Ils avaient dit que, d'accord, nous on va rester français dans le giron de la France. Mais chaque fois qu'on va faire des référendums, ceux qui vont voter, peu importe, à chaque fois qu'on fera des élections, pas un référendum, mais des élections en un mot, parce que là, ils se préparent pour des élections provinciales. Donc, en un mot, en 98, dans les accords, chaque fois qu'on va faire des élections, peu importe le type d'élection, en Néo-Calédonie, en Nouvelle-Calédonie, ceux qui vont voter sont ceux qui sont en Calédonie avant 1998. C'est tout. Ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie avant 1998, seuls ceux-là ont le droit de vote. Bien sûr, leurs enfants, ainsi de suite. Tous ceux qui vont venir après 98 n'auront pas le droit de vote. Tous ceux qui vont venir après 1998 n'auront pas de droit de vote. Alors, en fait, maintenant, la réforme là qu'ils sont en train de faire à l'Assemblée au Sénat, c'est pour réformer le code électoral. Ils veulent changer ça et dire que même ceux qui sont venus après 98 désormais vont voter. Alors, maintenant, que font les indépendantistes? Ils ont compris que, en fait, ils ont fait un plan en 98. Ils ont fait un plan en 98. Ils ont dit, les Français ont fait, ils ont roulé les chefs coutumiers de la Nouvelle-Calédonie. Ils les ont roulés dans la farine. Ils ont dit, bon d'accord, on va voter en 98, on va faire ces accords de Nouméa. Mais ils étaient malins. Et ils ont vu les chefs coutumiers. Ils leur ont dit, bon, on va voter. On va prendre ces accords. Il n'y aura personne. Tous ceux qui viendront après 98 ne pourront pas voter. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Donc, comme d'habitude, vous voyez, comme nous, quand ils sont venus chez nous, ils nous ont trompés avec les miroirs, les ceci, cela. Les chefs coutumiers ont dit, ben non, on veut des bateaux, des pirogues pour faire la pêche, on veut des menuiseries pour construire des meubles. Mais ça, c'est facile. La France a donné tout ça. Elle a corrompu les chefs coutumiers néo-calédoniens, nouveaux-calédoniens. Ils ont fermé leur bouche. Vous savez, donner des bateaux, c'est facile pour faire la pêche. Et comme ça, la Calédonie reste dans le giron de la France. Mais ils avaient dans la tête que, bon, les accords là, avec le temps, on va envoyer des populations françaises en Nouvelle-Calédonie. On va les envoyer. Et quand cette population-là va devenir majoritaire, on va changer le code électoral. Donc voilà, c'était ça leur projet depuis 98. Vous voyez, c'est des gens qui ont des projets qui durent sur 30 ans. Ils ont des projets qui durent sur 30 ans. Comme certains Africains, ils ne comprennent absolument rien. Quand vous signez des accords avec eux, vous pensez qu'ils vont... Non. Regardez, c'est ce qu'ils ont fait. Donc aujourd'hui, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, avec les nouveaux arrivants depuis 98, les Kanaks, c'est-à-dire les peuples premiers, ne sont même plus majoritaires. Ils ne sont plus majoritaires. Donc ils ont fait ça exprès. Donc en 98, ils ont vu que les Kanaks étaient majoritaires en Nouvelle-Calédonie. Et ils se sont dit, si on garde ça, ils demeurent majoritaires. Donc chaque fois qu'on fera des référendums, oui ou non, voulez-vous rester dans la France? Alors si on ne fait pas attention, un jour ils vont dire oui. Ils vont dire qu'ils veulent être indépendants. Donc il faut qu'on renverse la démographie de l'archipel. Il faut qu'on renverse la démographie. Donc c'est ce qu'ils ont. Ils ont renversé la démographie de l'archipel depuis 98. Donc ils ont fait venir de nouveaux habitants qui ne sont pas d'origine néo-calédonienne. Ce n'est pas leur terre. De nouveaux Français qui sont venus là-bas. Maintenant, ces Français qui sont venus sont restés et ils ont fait des enfants qui ont à peu près 20 ans, 25 ans aujourd'hui. 98, ça fait 25 ans. Voilà, qui ont 25 ans aujourd'hui. Donc mais il se trouve que ces nouveaux arrivants depuis 98, maintenant, et quand on fait avec la population européenne qui était là depuis, ils sont presque majoritaires. Ils dépassent les Kanaks. Alors les indépendantistes, ils ont mal vu, ils ont dit, ah bon, ils veulent réformer le code électoral.
Ah, ils veulent donner le droit de vote aux gens qui sont arrivés après 98. Vous voyez? Comme ça, si les gens qui sont arrivés après 98, dès qu'ils auront le droit de vote, si jamais on fait un référendum sur voulez-vous rester dans la France ou bien, mais comme ils sont majoritaires, chaque fois ce sera un oui, on veut rester dans la France, oui, on veut rester dans la France, c'est ça. Alors que, en fait, ces gens qui sont arrivés ne c'est pas leur territoire d'origine, ils ne sont pas autochtones. C'est aujourd'hui les Kanaks. Les Kanaks sont presque plus majoritaires, c'est-à-dire les peuples premiers de la Nouvelle-Calédonie ne sont presque plus majoritaires dans leur archipel. Donc on a renversé la démographie. Et maintenant, comme ils ont vu qu'ils ont renversé la démographie, certainement peut-être qu'ils ont fait des produits chimiques là-bas pour rendre ces gens-là stériles, etc. Ils sont capables de tout. Les Occidentaux sont capables de tout. Venez débattre avec moi. Venez débattre. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes propos, non, c'est simple. Moi, je vous invite au débat. Venez au débat. Donc, maintenant, comme ils ont vu que la population non autochtone est légèrement majoritaire dans l'archipel, ils veulent changer, ils veulent réformer le code électoral. Donner le droit de vote à ces personnes qui sont arrivées après 98. Donc, comme ça, si jamais on fait un nouveau référendum, voulez-vous rester dans la France ou bien sortir de la France, alors le non ne va jamais l'emporter parce que les Kanaks, les autochtones, ne sont plus majoritaires. C'est là où vous avez vu les indépendantistes se sont fâchés. C'est pourquoi vous voyez ces émeutes-là. Ces émeutes-là, c'est parce qu'en fait, on veut changer on veut réformer, on veut changer le code électoral. On veut donner on veut accorder le droit de vote aux populations qui sont arrivées après 98 et leurs enfants et leurs descendants. Et parce que s'ils votent, alors eux, si on leur accorde le droit de vote, avec les anciens Européens qui étaient là, ils seront majoritaires sur les Kanaks. Et c'est fini, l'île n'appartient plus aux Kanaks, l'île appartient aux Européens parce qu'ils sont plus nombreux que les Kanaks. Et comme les indépendantistes, ils ont vu ça, ils sont pas bêtes, ils sont tiens, donc ils ont fait tout ça. Parce que plus tard, ils allaient venir changer les accords de Nouméa de 98. Alors, c'est pourquoi vous voyez ces émeutes. C'est comme ça. Et la France ne veut pas quitter le Pacifique. Parce que si elle quitte le Pacifique, elle n'aura plus de présence dans l'île du Pacifique. Donc la Nouvelle-Calédonie fait de la France la deuxième puissance maritime mondiale. La France est présente partout dans la planète. La France est présente partout. Elle est présente dans tous les océans de la planète. La France est la deuxième puissance maritime derrière les États-Unis. Et bon, maintenant là, en fait, les Chinois, les Australiens veulent un peu l'évincer, on va dire ça comme ça, veulent l'évincer en Néo-Calédonie. Je pense que c'est peut-être les Chinois qui ont vu les chefs coutumiers. Ce sont les Australiens qui ont vu les chefs coutumiers pour peut-être inciter les indépendantistes à se révolter au regard de le changement du code électoral, parce qu'on veut l'élargir. Bon, maintenant, les indépendantistes, peut-être que les Chinois ne veulent pas qu'on voit leurs mains, ou bien les Australiens ne veulent pas qu'on voit leurs mains. Eh bien, ils utilisent l'Azerbaïdjan. Ils utilisent l'Azerbaïdjan parce que vous voyez, bon, il y a un contentieux entre les Occidentaux et l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, lui, bon, n'est-ce pas, c'est ce que vous avez voulu faire avec le Haut-Karabakh chez nous. C'est ce que vous avez voulu faire avec le Haut-Karabakh, l'indépendance du Haut-Karabakh. Eh bien non, il faut aussi donner l'indépendance aux Néo-Calédoniens, aux Nouveaux. Voilà ce qu'il se passe là-bas. Il faut qu'ils comprennent que la colonisation est finie. Chers Français, chères Françaises, votre gouvernement là, prenez vos gens et retournez chez vous. La colonisation est finie. Les Zimbabwéens, il y avait des gens en Rhodésie, ils ont pris le bagage, ils sont rentrés chez vous. Rentrez chez vous. Ce n'était pas votre terre. Ce n'était pas votre terre. Rentrez chez vous, en France. C'est tout. La colonisation est finie. Bon, d'accord, même si vous ne voulez pas rentrer chez vous, vous pouvez rester sur place, mais il faut donner l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie. Les Français qui sont là-bas,
ils auront le choix. Soit ils restent pour devenir néo-calédoniens, ou bien ils rentrent en France. C'est tout, ils vont choisir. Les Européens qui vivent en Nouvelle-Calédonie vont choisir. Comme les Blancs en Afrique du Sud ont choisi. Les Blancs en Afrique du Sud ont choisi de rester en Afrique du Sud. Ils vivent là-bas. Ça fait un nouveau pays. Donc, les Européens qui vivent là-bas en Nouvelle-Calédonie, les Français là, qui vivent là-bas, ils vont choisir entre être Français et être Nouveau-Calédonien. Il faut libérer les gens. C'est terminé ça. La colonisation est finie. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. La colonisation est terminée. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.